Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la SteelSeries Rival 500 de chez SteelSeries. Je l'ai déjà dit. Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la Rival 500 de chez SteelSeries. C'est une souris qui à la base est destinée aux gamers et en particulier à ceux qui jouent au MOBA, donc League of Legends. Je connais que ça. Oh. Cherchez pas la souris. Comme d'habitude, je suis un mec beaucoup trop impatient, du coup je l'ai déjà déballé et installé avant de filmer. Ça fait un mois qu'elle est sur mon bureau. Sympa, hein. Comme vous l'avez remarqué, et comme c'est souvent le cas pour les souris qui sont spécialisées dans les MOBA, elle est plutôt grosse, c'est un genre de tank. Dessus on retrouve 13 boutons programmables, il y en a 6 sur le côté ici, 1 au niveau du pouce, 3 sur le dessus, et 2 en dessous qui peuvent servir de cale-pouce. On peut les bloquer ici manuellement pour qu'ils puissent devenir un support pour les pouces, et non plus des boutons cliquables. Voilà, si je les bloque, on peut plus cliquer. Je suis en train de niquer mon PC là. Sur le dessus de la souris, on va trouver 2 boutons à gauche, 1 à droite, et 2 aussi au niveau de la molette. En gros, la molette devient cliquable si vous la rabattez à gauche ou à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Il m'en manque 2. Il est censé y avoir 13 boutons, j'en trouve 11. 2 hours later. 7, 8, 9, 10... 2000 years later. Bon, je suis un petit peu con, je viens de me souvenir que comme sur toutes les souris, il y avait un clic droit et un clic gauche. 12, 13... Ok, je suis con. Voilà, ce qui nous fait bien 13 boutons. Ne jugez pas. Pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant d'avoir autant de boutons sur une seule souris? Ça vous permet en fait d'assigner n'importe quelle action que vous voulez sur une touche, de les programmer comme vous voulez. Si vous êtes en jeu vidéo, vous pouvez par exemple assigner à un bouton une suite de touches qui serait plutôt chiante à faire au clavier, sur un autre bouton une autre, etc. Ce qui vous permettrait donc de gagner du temps et de faire les choses un petit peu plus facilement. Mais avoir beaucoup de touches, c'est pas utile seulement dans le jeu vidéo. C'est super intéressant d'avoir aussi ces boutons quand vous faites de la bureautique. Imaginons que j'envoie des mails tout le temps. Au lieu de réécrire à chaque fois la forme générale de la lettre avec les formules de politesse, etc., ce qui est très chiant à faire, je peux directement configurer une touche pour que dès que j'appuie dessus, elle m'écrive toute seule le mail général. Vous pouvez aussi configurer une touche pour que dès que vous appuyez dessus, elle lance un logiciel que vous avez choisi. Imaginons que j'appuie sur cette touche là, ça aurait pu m'ouvrir mon logiciel de montage. Cette souris, je m'en sers d'ailleurs beaucoup pour faire mon montage. Avec une souris classique, on est obligé de se servir de son clavier pour couper la vidéo, supprimer certaines parties, etc. Celle-là, je peux la configurer pour qu'elle puisse couper, supprimer, copier-coller des parties de vidéo seulement en appuyant sur les boutons. Ça me fait gagner énormément de temps. Waouh! Je vous ai pas encore parlé de ce bouton là, mais il existe aussi en plein milieu de la souris un bouton pour changer les DPI, c'est-à-dire la sensibilité de la souris. Sur ce modèle là, on peut aller jusqu'à 16 000 DPI. Bon, ça c'est l'information un petit peu chiante si vous y connaissez rien. En gros, 16 000 DPI, c'est une sensibilité de gros porc. C'est incontrôlable. Vous avez certainement pu remarquer aussi sur cette souris un rétroéclairage que vous pourrez aussi modifier grâce au logiciel de SteelSeries qui s'appelle le SteelSeries Engine. Est-ce que ça s'appelle comme ça au moins? Oui, incroyable. J'ai laissé le rétroéclairage de base qui fait qu'il y a un fondu entre plusieurs couleurs, mais vous pouvez faire en sorte que la molette éclaire d'une façon et que le bas de la souris éclaire d'une autre. En gros, vous pouvez dire au logiciel, je veux que ma souris soit rouge et que la molette soit bleue. Ça va être très moche, mais vous pouvez le faire. Si vous choisissez de faire un fondu entre plusieurs couleurs, vous pouvez aussi choisir la vitesse du fondu. Voilà, tu peux t'amuser un petit peu avec les couleurs. On va parler un peu plus maintenant des fonctionnalités gaming pures de la souris. La fonctionnalité la plus importante, c'est la vibration. Sur une souris, on n'a pas l'habitude. C'est un peu chelou. Par contre, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Il y a de quoi faire pas mal de choses avec, notamment créer un système de minuterie. Il y a des jeux sur lesquels on peut utiliser une compétence qui se recharge toutes les 10 secondes par exemple. On peut configurer la souris pour qu'elle vibre 10 secondes après qu'on a appuyé sur le bouton pour activer la compétence, histoire de nous avertir qu'elle est à nouveau disponible. On peut faire en sorte que ça vibre aussi directement au moment où on clique. Si vous êtes sur un FPS ou un jeu de tir, histoire de bien ressentir que vous avez tiré, ça peut être cool de ressentir une vibration. Moi je trouve ça cool. Il y a plusieurs types de vibrations disponibles, des vibrations... Putain, c'est impossible à dire vibrations vite, des vibrations fortes, des vibrations faibles, des doubles vibrations, vous pouvez faire plein de trucs, beaucoup trop, moi je suis perdu. Il y a un outil assez intéressant aussi qui est compatible avec cette souris qui s'appelle le GameSense et que vous pouvez retrouver sur le SteelSeries Engine. En gros son but c'est d'améliorer encore plus l'expérience de jeu. Il y a un truc que j'ai particulièrement kiffé, si je lance Counter-Strike par exemple, mon niveau de vie va s'afficher grâce à un code couleur sur la molette de la souris. Ça va du vert au rouge, donc plus ma molette est rouge, plus ma vie est basse. Donc effectivement, quand je joue, ma molette est tout le temps rouge. Le talent. Le GameSense permet encore une fois de s'amuser avec les vibrations, puisqu'elles peuvent intervenir sur Counter-Strike pour vous dire que vous n'avez plus que la moitié de vos munitions disponibles. J'ai pas vraiment trop parlé du design de la souris parce que c'est un peu chacun son avis, mais je la trouve pas mal. J'aime beaucoup la texture et l'effet noir mat sur la souris. Sur les deux côtés, on va retrouver aussi un grip qu'on a l'habitude de voir sur les souris SteelSeries. Au niveau du poids, elle est aussi assez lourde. Mais moi j'aime bien. Pour ce qui est du prix, on est entre 80 et 90 € en fonction des sites sur lesquels vous voulez l'acheter. Effectivement, de toi à moi, ça pique. C'est pour ça que je recommande pas cette souris à tout le monde. Si vous avez besoin de faire plein de choses en bureautique, c'est une bonne souris, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Et si vous êtes vraiment très chaud en jeu vidéo, et surtout en MOBA, c'est une très bonne souris. Si vous faites de la bureautique et qu'en plus vous jouez au MOBA, voilà, là clairement c'est ta souris. Comme d'habitude, le lien de la souris sera en description pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'infos ou juste l'acheter. Et pour ceux que ça intéresse, l'objet qui sera le thème de la prochaine vidéo est caché dans le décor derrière moi. Enfin caché, c'est un grand mot, mais voilà.
il est dans le décor. Si jamais vous avez une vie nulle et que vous avez pas grand chose à faire de votre soirée, essayez de me dire en commentaire ou sur les réseaux de quel objet vous pensez qu'il s'agit. Voilà, quand vous savez pas quoi faire de votre vie, vous m'appelez, j'ai de quoi vous occuper. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo pour que je puisse devenir riche et célèbre. Bon là, il me manque 10 millions d'abonnés pour pouvoir rivaliser avec Cyprien. Qu'est-ce que vous faites? J'attends. En attendant les 10 millions, moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!